c'est pour voir les fonctionnalités de timer. Alors, cancel, normalement, terminer this timer, discarding any currently scheduled task. Donc, does not interfere with concurrent execution task if exist. Normalement, donc malgré que c'est un timer, mais en réalité, c'est un thread. Normalement, qui a venu. Et on. Donc, la rentre, je crois. Alors, il a une méthode qui est un petit peu intéressante, c'est la méthode schedule. Alors, schedule specific task for execution at specific time. If the same is in the past, the task scheduled for immediate execution. Alors, ici, on peut faire un date. Alors, delay, qu'est-ce qu'il fait? Delay milliseconds before task is to be executed. Delay in milliseconds before task is to be executed. Alors, schedule the specific task for repeated fixed delay execution. Alors, celle-ci, on veut l'exécuter à un délai périodique. Voilà. Alors, qui est l'objet qui va être exécuté? Normalement, c'est l'exécuteur. Bon, c'est un exécuteur qui va exécuter une tâche. Alors, le timer, c'est on peut le considérer comme étant un processeur qui va exécuter un processus. Alors, elle doit être de type time task. Alors, je peux le créer ici, sinon je vais créer une classe qui est interne. C'est la programmation inversée. On peut l'appeler programmation par découverte. Alors, quel est son nom, la classe? C'est timer task. Donc, c'est, je ne sais pas si je vais l'appeler tâche, comme ça. Classe tâche. Une tâche. Alors, il va extend, sinon on va voir est-ce que c'est une classe abstraite. Donc, extend, timer task. Donc, c'est une classe. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est une classe abstract class, ça veut dire qu'il existe des méthodes qui ne sont pas implémentées encore. C'est la méthode run, comme les threads. Donc, on va l'implémenter. Alors ici, c'est la tâche qu'on veut exécuter. J'en sais pas, juste un affichage. Comment peut-on lire la date système? Pardon, je veux pas la date. New date. Là, je veux le temps. Ça veut dire je veux avoir par exemple combien par exemple ici, je ne sais pas combien de secondes maintenant. Je veux voir les secondes par exemple, comme ça. 8, 9, etc. Comment je peux lire les secondes? Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va créer une variable ici. Je vais utiliser 0. Ici, c'est à chaque appel à cette run, je vais afficher le i et je vais l'incrémenter. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une tâche. نديرو اي موديلو 60.
On va voir ce qu'on va faire. Donc voilà une tâche. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le délai et le période. Alors le délai, on a dit que c'est C'est-à-dire فاش غادي تعطل باش يعاود يكزيكوتي. جو بونس شاك سكوند مثلا شاك سكوند شحال نديرو واحد. واحد سي با لا ارجع واش كيحسبها بالسكوند ولا كيحسبها بالسميتو؟ فاش بغيت نرجع لا واخا نرجعوا لي زوطر. Alors هنا voilà délai. Alors qu'est-ce qui est délai? Task to be scheduled. Délai en millisecondes before task is to be executed. شحال millisecondes باش la tâche va être exécutée. ملي سكوند داكشي اللي قلنا. Alors période شحال من مره. دونك هنايا شحال نعطيو مليسكوند؟ نعطيو 1000 شاك سكوند. 1000 لا ماشي تما مسيو. زيد من بعد زيد دير لا تما هي هذيك. اصاحبي ماشي نعطيو زيرو. دير 1000. نعطيو 1000. لا 1000. لا زيرو ما تعطيكش. هذيك راه نجربوها. زيرو تنقصها بزاف. نجربو عاد نشوفو شنو. Alors ici c'est donc je vais. Alors qu'est-ce qu'on va appeler ici? Voilà, on a déjà fait fonctionner. Ça a fonctionné, donc on va l'exécuter. Et on va voir ce qui va arriver. ما كنديروش شي ستارت ولا شي حاجه. نورمالمون كدوز اوتوماتيك. دوز اوتوماتيك. حيت ديريك كبير داك الشاشه غادي بشويه. داك الديري عطيتيها كبير داك الشاشه غادي بشويه. انا هذيك زيرو عاجب. هذيك زيرو اللي عاجبه. سي سكوند وي. الوغ هادي سي لا بغيتو تقولوا سي لو طون فوقاش نبداو. انا غادي جو في مثلا ندير لو 2 سكوند. جو اتوندر 2 سكوند. غيكون هذاك الشيء اللي غيكون الوقت قبل ما يبدا شحال. سي بيان. جو لونس نشوف قدام والو ما فاهم بلون كي خير. شحال يتاخر؟ عاد donc ressemble presque donc c'est un trade. Pour moi c'est un trade. Ah bien sûr, c'est un trade. C'est un type نتاع très simple. مسيو دير كونترول وبرك على تايمر تاسك. Ici برك عليها. تدخل لا كلاس ديالو وي سي رانابل. رانابل كنتخيل فيها كاشير صح. وديجا عنده لوك كيخي واحد لوك. عنده اللوك واحد لوبجي باش كيدير اللوك السينكرونيزاسيون. نحطوكم في ليكزام سابليمونتير. كاع صافي باش تجيبو معنا من الدار. لا جيبو معاك من الدار. Donc, un exemple simple, je l'ai utilisé une fois pour la lecture d'une vidéo. Ça donnait l'effet d'analyse parfois. Ça bloque les interfaces. Et avec la période, je peux accélérer la vidéo, là, je peux la ralentir. C'est l'avantage. ونورمالمون ممكن دير بأي حاجة. دونك حتى هذا جو سي با بالنسبة للبريد ديالو فوالا تايمر بابليك تايمر
صافي راه حنا دابا دا كلاس تايمر فوالا. Donc عنده une queue, la queue, ça veut dire qu'il peut ajouter plusieurs threads en même temps. عنده حتى تايمر تريد. Je cherche. راه عنده تريد شي thread interne apparemment. راه كاين تحت منه ها هو تريد شتيه تايمر تريد كاشي ياخذ الكيو تاسك كيو وي ونو هذا راه ماشي thread، ادخل ديك التايمر ماشي thread هذا راه سي بحال اكزيكيوتور، يعني il exécute plusieurs threads. لا غتكون ادخل التريد تايمر تريد تلقى شي كو ديسك دونك تاسك بريفايت طلع الفوق شوفوا لا كلاس ديالو. لا طلع الفوق نشوفوا لا كلاس تاسك بعدا شوف شنو تايم. لا نزلتي تاسك كيو هي هذيك بحال تقول الليست اللي غيكونوا فيها لي تاسك اللي غيتيكزيكوتاو، لا ليست اللي غيكونوا فيها اللي ça veut dire انا بغيت نشوف دونك سي كلاس تايم بغيتي تشوف qu'est-ce qu'il donc c'est class timer, c'est la class timer. ننزلوا لتحت تايمر تريد. دونك راه عنده هو في نفس كلاس انترن ديالو. كلاس انترن ديالو غتلقاه. Alors, lorsqu'il reçoit une tâche, je vais chercher la fonction que je dire. Donc, ce qu'il fait, c'est la timer. Sinon, غتحسب البيريود واش وصلت ولا. non, voilà, c'est-à-dire qu'il ajoute les tâches flaqueuses. Ça veut dire, lorsque je vais mettre schedule, ça veut dire, si je crée une autre comme ça, qu'est-ce qui va arriver? نزيدو النيم ديال الكيو في وسط النيم ديال التريد في وسط من لافيشاج وهاد لي طاش ولا هنا لتحت وي لتحت لا في لي طاش واش بغيتي دير هنايا كورنت تريد وتشوف وي كورنت تريد بغيتي هنايا فران نورمالمون كما كان عندها بزاف باش نعرفوا شكون هو التريد اللي تيكزيكوتا. كورنت تريد راه تعطيك لان اصلا هي بلاش تريد لان اصلا هي لا كلاس تريد. داكور ديك 14 حتى عطيتي لايدي ماشي نيم عطيتي لايدي ايدي هي واحد اللي كيتيكزيكوتا. واخا ما فهمتش اسامه علاش درتي سميتو اش بغيتي اصلا النون ديالو بغيتي شحال من عاد تيكزيكتا. pour savoir est-ce que lorsque je suis dur parce que j'ai vu qu'il met flaqueur, il ajoute flaqueur. يوسف بوتيتر هذيك الكيو غير باش يقول مثلا مازال ما وصلش لو طون كي ستوكا في ديك الكيو. الا جو بونس با كي اكزيكوتي بلوزيور دونك apparemment لا كيفاش بغيتي حيت نورمالمون ما كيكزيكوتيش بزاف بالنسبه للتايم. انا فاسيتي لواحد ما عنديش بليزيور داخل نشوفوا واش اسكو سي فريمون يوتيليز واحد لاكور بور ليكزيكوتي لاكور وقع لك يستوكي فيها غير الاخر غير لي تريتمون
هنايا je ne sais pas مثلا if I par exemple supérieur à 10, alors est-ce que je peux arrêter le traitement? كنسل. هي هذيك كنسل. كتيكزيكوتا نورمالمون. كاين تيكزيكوتا ديبليكي تيبان لي شفتو هاد المره ثلاث كيفاش؟ المرات كيتيكزيكوتا 3 المرات عطيتو الطاوه نتاع سميتو في سكيدجول هذا عطيتيه طوا فوا. كيفاش كيتيكزيكوتا طوا فوا؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. C'est ça ce qu'on veut savoir. واش attends donc هو كل مسيو ديالو في هاد الطاش شوف بغيتي في هاد الطاش دير واحد بارامتر سمينو بارامتر نيم هما نديرو دير كونستركتور فيه بارامتر نيم فهمتك. وبلاصه ما تافيشي لان نفس التريد كي اكزيكوتيهم فهمتيني. وي جو فوا هما دي طاش ورانا بالاخرين. وي خليه نيم تما وديكلاريها الفوق وديرها كونستركتور. Donc, ce sont des tâches, pas des trades. Toujours, j'exécute qu'un seul tâche, mais lorsque j'y vis l'implémentation qui existe là que, donc je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs tâches qui peuvent être exécutées par ce trade-là? Oui, c'est vrai. هذا بعدا. Hmm. Mais il n'y a qu'un seul trade qui exécute ces tâches à la fois. وي Hmm. نورمالمون هما غادي طاش ماشي هما دي طاش ماشي دي تريد. ما ديرش وي علاش مسميهم نتاوما سكيدجول؟ حيت دابا في وسط كالندري. في وسط التايمر عندنا هذيك الكيو هي فين تيتستوكاو جو بونس لي طاش كيتعطاو للتريد الاول اللي كيتريتي هذوك لي طاش اللي كاين. Alors, on va comme un autre exemple qu'on a fait déjà l'année dernière. Je vais pas donner tout, d'accord. Alors, vous pouvez utiliser ce toolkit là. Alors, pourquoi? Pour générer des bips. Alors, je vais l'exécuter pour voir son exécution. Vous entendez? Est-ce que vous entendez des bips, non? وي وي وي. وي Alors, vous allez créer programme. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser? تايم انيت. Hein?
تايماني تناخذ مو بلي طيب. Je vais vous donner هذا الكود هذايا ديال سيرسي باش دونك سوتو الكيت. Voilà sa fonction de bip. هذا هو اللي نعطيكم انايا في D'accord. Donc vous allez implémenter celui-là de le mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Schedule task executor once very second, bip every second. دابا خصنا كل سكوند بقى يدير بيب. C'est ça. Alors task that execute every second, bip ماشي اللي يدير. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, alors ديك لي بيبليوتيك اللي تحتاجو sur le kit. Et bip. Il est souvent vu dans les cours du système d'exploitation. Donc les sémaphores, ce sont des objets qui contrôlent l'accès soit des ressources, qui sont partagées par plusieurs processus à la fois. Alors, les moniteurs, j'ai dit pour les moniteurs, on n'a qu'un processus qui est actif à la fois. Alors, pour les sémaphores, il est un petit peu proche. On va voir les différences, comment il diffère des moniteurs, mais on peut contrôler le nombre des processus qui s'exécutent en parallèle, qui exploitent la ressource en parallèle. Alors, j'en sais pas, par exemple, j'ai un processeur qui contient 3 corps, alors je peux laisser 3 programmes qui peuvent s'exécuter sur ces corps-là. Alors, je peux toujours contrôler le nombre des processus qui vont être disons, c'est l'ordonnancement, donc qui sont orchestrés. Alors, un sémaphore, normalement, est un mécanisme classique, normalement, du verrouillage des ressources qui permettent d'assurer une forme d'exclusion mutuelle. Ça veut dire qu'on peut contrôler qui va accéder et qui a le droit d'accéder à un certain moment, soit à une section critique ou à une ressource matérielle. Alors, normalement, les utilitaires de Java sont assez puissants, qu'on a déjà vu, wait, notify all, donc on peut réaliser la synchronisation et l'exclusion mutuelle avec ces utilitaires-là. Comme on peut toujours implémenter une sémaphore. Alors, une sémaphore, qu'est-ce qu'il consiste? Il consiste à une valeur entière associée à une file d'attente. Alors, la sémaphore, il a deux méthodes pour y accéder. Alors, il y a la fonction P, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attend que
la valeur du sémaphore soit positive, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va la décrémenter. Pourquoi elle la décrémente? Pour empêcher les autres d'y accéder à la section critique. Donc, c'est lui qui va prendre la main et va être exécuté. Et il va, disons, acquérir la section critique. Donc, c'est lui qui a appelé ce P-là, qui a trouvé que la valeur est positive, alors il va accéder. Alors, pourquoi il est positif et pas zéro? C'est pour contrôler le nombre des processus qui peuvent accéder. Par exemple, s'il y a 3, alors il va le décrémenter, le deuxième va venir, il va trouver 2, il va la décrémenter, le troisième va venir, il va trouver 1, il va la décrémenter. Alors, le quatrième, il va trouver que la valeur est négative, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endormir. Donc là, il va sera mis dans la file d'attente. Donc c'est ça l'algorithme de P. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend que la sémaphore soit positive, puis la décrémente. Ensuite, alors la deuxième, c'est la fonction V. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, monsieur. Oui. Alors, la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il incrémente la valeur de S, et ensuite, il libère un des traits qui attend sur P. Ça veut dire qu'il va faire appel à, si on utilise wait et notify all, donc il va faire appel à notify. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, pour que P envoie un thread sur la file d'attente, donc il va appeler la fonction wait, et lorsque le thread va terminer, s'il n'existe pas wait, donc il va terminer son travail, donc il va être exécuté, il va accéder à la section critique. Lorsqu'il va terminer, il va appeler la fonction V. Alors, qu'est-ce qu'il fait V? Il incrémente la valeur du sémaphore pour permettre qu'il soit positif. Ensuite, pour permettre à un autre d'y accéder. D'accord? Donc, on va implémenter cette sémaphore. D'accord? Je vais repartager. Je vais créer une classe que je vais l'appeler sémaphore. Donc, normalement, c'est une activité juste pour se rappeler du wait et de notify. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, la sémaphore, elle contient une valeur. Alors, normalement, il a un constructeur public.
Alors, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va le I. Et si I là, donc, va prendre la valeur, va prendre le I. Donc, vous allez voir que c'est assez facile d'implémenter la sémaphore par Java. Donc, on va suivre à la lettre l'algorithme du sémaphore. Alors, combien de fonctions on a dit? On a deux, normalement. On a la fonction V. V. D'accord. Alors, P, qu'est-ce qu'il fait? P, normalement. L'incrément. Avant d'incrémenter, est-ce que c'est décrémente normalement P? Oui, elle décrémente, oui. Il trouve la valeur est positive, il va décrémenter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va attendre. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un. Alors, si la valeur est négative, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va attendre dans le fil d'attente, c'est ça? Oui, donc il va aller à la file d'attente via la méthode wait. Alors, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Non, qu'est-ce qu'il fait? Donc, s'il trouve la valeur est positive, donc ça y est, donc il va décrémenter la valeur. Il va décrémenter la valeur parce qu'il a sorti du wait, donc il a trouvé que la valeur est positive strictement. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Trade wait. Yes. Alors, la fonction P, qu'est-ce qu'il va faire? C'est V. Alors, la fonction V, donc c'est ça l'algorithme. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la fonction P attend que S soit positive et décrémente. Donc, ainsi, il va permettre au thread d'accéder à la section critique qui appelle, qui appelle disons, ces sémaphores. Alors, le thread est mis dans la file si S n'est pas strictement positif. Alors, si on sort de cette while, ça veut dire que S, cette valeur-là, il est strictement positif. Alors, le V. Monsieur, ديك فال الديكريمونطاسيون ديال لا فالور خصها تكون برا ديال لا بوكل نو سينو غادي تبقى Je ديكريمونطا. suis à l'intérieur de la police. Non, non, il doit être à l'extérieur. Oui. Non. Donc, voilà. C'est bon maintenant. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter. Il va incrémenter. Il va incrémenter la valeur de val. Si cette valeur-là, si cette valeur après l'incrémentation, donc plus val, c'est l'incrémentation pour l'utilisation. Hein. Alors, donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est strictement positif. Il est positif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
réveiller les autres. D'accord, ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre la main aux autres. Mais ici, normalement, elle prend ses sorts de weight, alors elle décrémente et prend la main. Ça veut dire le code qui sera exécuté après cette fonction-là, ce sera la section critique qu'on veut protéger. Alors, maintenant, on va créer une autre classe, une classe qui contient une section critique. N'importe quel nom. Et la worker, par exemple. Alors, ce worker-là, qu'est-ce qu'il a? Il a un sémaphore qui sera partagé par tous les threads. Donc, c'est un thread, pour ne pas l'oublier. C'est un thread. Alors, il a un sémaphore S. Alors, ce sémaphore-là sera transmis par le constructeur. Alors, il sera transmis, donc il sera ici, en paramètre. Ensuite, on va implémenter la fonction. Alors, cette run-là, disons qu'il a certaines sections. On va continuer. Alors, je suppose qu'on a 3 sections. Une section qui fait juste un affichage. On va dire avant. Alors, c'est noté juste pour voir que c'est le nom des threads et juste pour récupérer les noms des threads. Voilà, alors le current thread. Donc on va décoller avant la section critique. Alors notre affichage, alors c'est, on va dire que c'est ici que ce code là que je veux protéger. Alors qu'est-ce que je vais faire dans cette section là? C'est on va se contenter de carrément, donc carrément, je vais créer une boucle ici. Et pour avoir un traitement, on va tourner qui donc c'est, alors ça sera la section critique. Alors je vais afficher par exemple 10 fois. Alors 10 fois.
Alors, trade 1, donc il va afficher la valeur, par exemple, I. Alors, ça va être à l'intérieur. Alors, après ce qu'il affiche, on va l'endormir un petit peu. Alors ici, donc, il a quitté. ولا درنا افون نديرو ابخي. Alors, c'est ce que je veux protéger. Alors, comment je peux la protéger? Les fonctions P et V. Alors, je vais appeler là la fonction s point P. Donc, lorsqu'il va terminer la section critique, elle va faire un s point V. D'accord? Alors, je vais créer une fonction main qui va créer des traites sous forme d'agent. Donc, je vais créer d'abord une sémaphore parce que je ne l'ai pas encore instancié. Alors ici, c'est la valeur. Donc, on va commencer par la valeur 1. Ensuite, on va tester ces valeurs-là. Ça veut dire qu'on va changer la valeur de 1 et on va voir son impact sur l'exécution des différents traites. Donc, je vais créer autant de traites, donc 3 ou 10 par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces trades-là? Alors, ce sont des workers. Ils vont. Alors, on a un constructeur sans paramètres. Alors, non, attends, pardon. Alors ici, on a créé un worker. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore enregistré. Non, j'ai fermé ça. Ici. Alors, on a constructeur avec sémaphore. Monsieur sémaphore مازال ما enregistré. Oui, j'ai pas encore enregistré les différents. sémaphore مازال. Contrôle S. Alors, voilà maintenant. Alors, on va passer le S. Et pas mieux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que Monsieur حيد سيما من الفوق. سيما point. كونستركتور وقيلا مسميه وورفر ماشي وركر في الكونستركتور. في الكونستركتور في لا كلاس مسميه وورفر مش وركر. worker. حيد void ودير worker. Voilà. void ما كاين. Non, c'est public, il doit être public. C'est une classe abstraite. Voilà. Alors, ces S là, qu'est-ce qu'ils doivent être? Ils doivent être démarrer. Pourquoi on n'a pas start? Voilà, start. Alors, on va exécuter, on va voir le nombre des erreurs
Pourquoi on a ces erreurs-là? Pourquoi cette notify a généré une erreur? ما كايناش لا سانكرونيزاسيون ما كايناش Parce qu'on a oublié de mettre la synchronisation. اجوتي Oui. Donc, soit Oui. wait ou notify all, ils doivent être dans des sections ou dans des sections synchrones pour les protéger. Sinon, ils seront appelés par le thread lui-même qui appelle la fonction, donc qui sera lui considéré comme le moniteur. Alors, illegal monitor state exception. Current thread is not on. Voilà. Alors, il y a une autre erreur ici, parce qu'on a appelé la fonction wait. Alors, cette procédure-là va être aussi synchronisée. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème? Oui. Alors, combien de threads a été exécuté à la fois? Juste un. Donc voilà, avant, ils ont tenté d'accéder, ils ont été mis sur la file d'attente parce que le 2 a déjà commencé. Ça veut dire qu'il a pris la main et il avait la possibilité d'accéder en premier à la section critique. Alors si le 2, vous voyez que le 2 c'est lui qui va être exécuté. Alors lorsque le 2 il sort, il incrémente la valeur, alors ce thread là il a pris la main. C'est lui qui a été réveillé en premier. Alors vous voyez que la valeur 1, qu'on a donné la valeur 1, on a donné la valeur 1, alors on a qu'un seul thread qui s'exécute à la fois. Si on met ici par exemple 0, alors est-ce que vous pouvez prévenir les... تبلوك حتى واحد. Donc, c'est bloqué parce que le valeur 0 indique qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du sémaphore. En réalité, il n'y a personne. C'est comme si un thread qui entre et s'endort à l'éternité. On aura le même problème. Même avec un ou deux, s'il dort pour toujours, donc on a un blocage. Ici, c'est comme un mensonge. Vous disiez que le sémaphore est déjà... Il y a quelqu'un qui s'exécute, mais en réalité, personne ne s'exécute. Sur la section critique, donc, il ne va jamais prévenir les autres de sa terminaison pour les réveiller. Alors, si on met 2, vous voyez que le 4 et 6, ensuite ici, le 7 et le 3, ici le 1 et le 1, donc toujours à la fois, il n'y a que 2 threads qui s'exécutent à la fois. Ici par exemple 4, donc on aura 4 threads qui vont être exécutés à la fois. On remarque ici par exemple, il y a le 6, il y a le 4, 4 et 6. Ici le 0, le 5 et le 2. Il y a 3. Le 0 et le 5 et le 2 et le 1. Donc il y a 4. Toujours vous aurez ces 4 valeurs. 0, 1 et 5 et 2. Next. Donc toujours ces 4 qui s'exécutent à la fois. Si je mets par exemple 10, alors tout le monde va être exécuté.
Donc, tout le monde a pris la main à entrer dans le moniteur pour être exécuté. Vous voyez maintenant la différence entre l'implémentation du moniteur et l'implémentation des sémaphores. C'est presque la même chose. Il y a toujours un fil d'attente. Sauf que dans le moniteur, il n'y a qu'un seul processus qui s'exécute à la fois. Dans le sémaphore, on peut contrôler ce nombre-là. Donc, on peut se rendre local du moniteur en s'exécutant qu'un seul. Sinon, on peut exécuter autant de threads. Cela dépend des ressources et du problème sur laquelle on va appliquer cette notion.